allez bien, soyez bénis en ce jour. Wow, vive la liberté, la liberté, la liberté dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, la Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc la liberté dans nos vies, la liberté dans nos corps, la liberté dans nos pensées, la liberté dans tout ce que nous entreprenons. La liberté c'est quoi? C'est l'un des biens précieux de l'homme. Un homme qui est libre, il a le temps d'aller où il veut, de sortir, de penser, de parler, de converser, de s'asseoir, de faire beaucoup de choses. Donc, l'homme libre, disons, est une personne qui est, disons, libre dans ses pensées, libre dans ses actes, libre dans ses fonctions, libre dans tout ce qu'il entreprend. C'est pour cela que Jean 8, le verset 36 dit quoi? Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, en ce jour, est-ce que le Fils de Dieu t'a affranchi? Afin que tu sois libre. Parce que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu auras la liberté dans ton corps. La maladie n'a pas lieu d'être. Les soucis n'ont pas lieu d'être. Les problèmes n'ont pas lieu d'être. Et beaucoup de choses n'ont pas lieu d'être. Donc en ce jour, pose-toi la question, est-ce que le Fils de Dieu t'a affranchi? S'il t'a affranchi, la maladie qui est là actuellement, tu vas lui dire, oh, prends tes bagages et lève-toi et sors. Parce que quoi? Le Fils de Dieu m'a affranchi. Il est en moi, le Saint-Esprit en moi. Donc j'ai la liberté de me lever de mon lit de malade, la liberté de faire des mouvements, la liberté de lancer mon bras comme je veux, mes bras comme je veux, la liberté de parler, la liberté de voir, la liberté de commander. C'est important que tu sois une personne en ce jour qui soit capable d'être audacieux, d'être une personne qui soit libre dans tes pensées. Sois libre dans tes pensées. Sois libre dans tes pensées parce que le Fils de Dieu t'a affranchi. Tous ceux que le Fils de Dieu a franchi, ils sont libres. Donc reçois la liberté de Dieu en ce jour. Et si tu es une personne en ce jour qui ne connaît pas le Seigneur en tant que son Seigneur sauveur personnel, qui ne sait pas de quoi je suis en train de parler, j'aimerais te dire en ce jour, confesse le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel et tu auras la liberté. Tu veux savoir c'est quelle liberté dont je parle? Confesse. Tu inclines seulement ta tête et tu vas confesser après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je te confesse comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci pour la liberté que tu me donnes en ce jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Sois glorifié, sois exalté. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Encore, si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu reçois carrément la liberté de Dieu. Tu seras réellement libre. Tu seras libre dans ta vie. Tu seras libre dans tout ce que tu entreprends. Car quoi? Il est mort pour tes péchés, il est mort pour moi, il est ressuscité le 3e jour, afin que quoi? Moi et toi, nous soyons libres. Wow! Vive la liberté! C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye!